Allez les amis, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le montage du 6x4 Krupprudz. Voilà, je ne sais pas comment le prononcer, je m'excuse, j'ai du mal à prononcer l'allemand comme ça. Voilà, donc, eh bien, écoutez, on rattaque ce montage, on va le finir, hein, et puis ça fera partie aussi du diorama. Donc le montage du diorama, la confection du diorama sera faite en vidéo. Voilà, donc aujourd'hui on va reprendre ce montage là. Donc je vous avais quitté sur la 3e vidéo, me semble-t-il. Je ne sais pas si je vous avais montré l'après noir que j'avais passé dessus. Je ne sais pas, je ne me rappelle plus. En tout cas, c'est un véhicule qui avait été apprêté en noir. J'ai réalisé hors caméra toutes les sous-couches nécessaires pour faire le chipping effect. Et ce chipping effect, eh bien, écoutez, on va le faire ensemble, côté atelier. Voilà, donc je vous laisse avec un petit coup de générique et puis on se voit de suite côté atelier pour ce chipping effect. Allez les amis, à tout de suite. Voilà les amis, comme promis, on se retrouve côté atelier, donc pour que je vous montre un petit peu tout ce que j'ai fait sur ce petit véhicule. Donc, comme annoncé tout à l'heure, je l'ai apprêté en noir. Donc pour cela, j'ai pris le nouveau, enfin nouveau chez moi et peut-être pas nouveau dans les kiosques, mais l'après acrylique de chez AK, le Black Primer. Voilà, le 3e génération d'acrylique. Voilà, donc j'ai pris ça. Après, je suis venu passer, alors, 2 couleurs de base. La première, couleur rouille. Donc ça, c'est du Hull Red de chez Tamiya. Ici, voilà. Le Hull Red. Donc sur les parties acier. Hein, voilà. Sur la partie acier. Donc tout ce qui est véhicule, châssis. J'ai fait volontairement des jeux d'ombre en laissant un petit peu de noir apparaître à droite à gauche. Mais pour moi, tout ça, ça va servir surtout pour le chipping effect. Après, donc au niveau arrière, tout ce qui est soi-disant en bois. Enfin, c'est pas soi-disant, c'est que c'est en bois. Avec bien sûr des armatures en acier, mais sinon c'est en bois. J'ai passé en couleur de base, j'ai passé du Buff XEF 57. Voilà, donc ça a été... non, je vous dis des bêtises, excusez-moi. Ça a été le New Wood de chez MIG, le 0037. Voilà, ça a été ma couleur de base, de partout, sur tout ce qui est bois. Voilà, couleur de base. Je suis venu après... avec un pinceau coupé, hein, j'ai raccourci les poils et je suis venu à droite à gauche, vous voyez un petit peu les effets, je vais vous faire un petit zoom, voilà, alors, de partout, à l'intérieur aussi. Alors je suis venu dans un premier temps passer donc cette fois-ci le Buff XEF 57. Je suis venu passer du Dectan XEF 55. Je suis venu passer du Natobron XEF 68. Je suis venu passer du Sky Grey XEF 19. Après, je suis venu passer du Panel Line voilà, de chez Tamiya, un petit jus, pour accentuer un petit peu les ombres. Alors pourquoi j'ai fait tous ces petits effets? Parce que je vais faire un bois un petit peu usé. Comme le véhicule à l'origine était peint en German Grey, donc il sera peint en German Grey, mais par contre tout ce qui était rayures en dessous, donc c'est rouille côté acier, et puis c'est le bois en dessous de la peinture côté bois. Donc je vais faire du bois un petit peu usé avec des différences de teintes. Je ne vais pas érailler de partout, vous voyez, mais par contre là, je vais peut-être faire une éraillure ici dans le coin
Comme ça, on verra un petit peu de nuances de couleur de bois et puis des nuances de gris et de noir. Comme quoi le bois a vraiment séché. Vous savez, le bois, une fois qu'il est bien sec, qu'il n'y a plus de vernis, et des fois il est un petit peu grisonnant. C'est pour ça que j'ai fait un petit peu ces nuances-là. Voilà. Alors je vais venir faire... Alors j'en ai fait un peu de partout. Certainement qu'il y en a que une fois que j'aurai fait les rayures, ben, il se peut que là, par exemple, j'ai pas fait des rayures, mais tant pis, je l'ai fait pour rien. Mais au moins, comme je vais faire un petit peu de partout, je suis sûr de tomber sur des petites taches. Voilà, tout simplement. Hein. Voilà ce que j'ai fait hors caméra. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire sur ce petit véhicule? Qu'est-ce que l'on va faire ensemble? Donc, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? On va passer le chipping effect. Donc, le chipping effect, c'est celui de chez MIG. Voilà, c'est la référence 2011. Voilà, donc je vais venir passer ça à l'aérographe sur tout le véhicule, de partout. On va bien laisser sécher. Et puis après, je vais venir passer le German Grey. Et une fois que tout sera bien sec, à ce moment-là, on pourra commencer les éraillures ensemble. Voilà, donc hors caméra, je vais faire tout ce qui est peinture, chipping effect, German Grey. Et puis on se retrouve donc pour vous tout de suite, pour moi dans un petit moment. On se retrouve pour faire le chipping effect ensemble et faire les petites éraillures ensemble. Voilà, allez à tout de suite les amis. Allez les amis, ça y est, on y est, on va faire le waitering ensemble. On va faire les petites éraillures ensemble. Hein. Donc, je vous reprends côté caméra. Donc, j'ai passé le chipping effect, j'ai passé le German Grey. Alors, c'est celui de chez Tamiya, hein, le XEF 63. Voilà, c'est celui-ci, toc, que je vous montre. XEF 63 du German Grey basique. Hein. Et voilà. Donc, tout est bien sec. Ça fait 48 heures à peu près que j'ai passé. Donc, on va attaquer le chipping effect. Donc un petit peu d'eau, pas beaucoup, c'est pas la peine. Et puis on va commencer à faire ces éraillures ensemble. Alors, Thierry, pas de hors cadre. Aujourd'hui, tu es sérieux. Il faut que je le sois sérieux. Allez, on y va. Allez, on va attaquer par exemple sur le devant. Voilà. Voilà. Pas la peine de faire plus. C'est déjà. Alors, je vais prendre un pinceau pour essuyer au fur et à mesure. Voilà. Vous voyez de suite. Ici, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. C'est rapide. Alors, il ne faut pas trop en faire non plus. Faut essayer d'être succinct. Alors, on peut en faire ici. Sur le pare-choc, sur le haut du pare-choc. Alors, je vais mettre mes lunettes loupe pour voir mieux où j'en suis. Alors, on va dézoomer un petit peu, voilà, pour être sûr d'être dans le cadre. Voilà, ça part comme un rien les amis. Pourtant ça fait 48 heures que j'ai tout passé. Voilà.
Alors, vous n'avez pas de vidéo sur le côté, hein, de caméra sur le côté, parce que j'ai eu des petits soucis. Alors, en faisant le whitering, je vous parle, parce que sinon on va traîner en longueur au niveau de la vidéo. Voilà, j'ai pris le téléphone qui me servait de faire la vue de côté, ici, là, sur le côté. Je l'ai pris pour me filmer moi, donc celle-ci, là. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'avais une tablette pour... mais je crois que vous l'avez vu sur la visite de l'atelier. J'avais une tablette pour ça. Et le problème, c'est que j'ai eu des soucis de fichiers, c'est-à-dire que la tablette, c'est une Apple, et tous mes fichiers vidéo étaient en fichier MOV, très très lourd, et ça me faisait bugger mon logiciel de montage, et surtout je n'arrivais pas à les télécharger, si vous préférez, et à les basculer sur mon logiciel de montage, sur Adobe Pro. J'arrivais pas à les basculer dessus. Voilà. Donc j'ai été obligé de prendre cette décision. Alors c'est pour ça que les vidéos ont un petit peu tardé à recommencer sur la chaîne, parce que je voulais à tout prix avoir mes 3 angles de vue. Et j'ai bataillé pour ces fichiers MOV, et je n'y arrive pas. Donc je vais préparer l'acquisition d'une caméra comme celle-ci, comme celle-là ici, la Panasonic. Je vais envisager d'en acheter une pour pouvoir avoir ma vue de côté, et puis après avec le téléphone, la vue sur avec la téléphone, la vue de côté, et puis avec la caméra, me filmer moi sur le visage. Voilà les amis, pourquoi les vidéos ont un petit peu traîné en longueur. Voilà. C'est tout bête. Je vous prie de m'en excuser si vous avez patienté. Thierry fait plus de vidéos. Et si, j'en fais, je vais en faire mes amis. Je suis encore un petit peu pris avec mon fameux problème de moto. Donc qui me prend encore pas mal la tête. J'ai l'expert qui doit passer mardi là. Donc le début décembre. Le 6 décembre, pas le 6 décembre, non, le 2, non, le 2 c'est demain, il doit passer mardi, le 6, ouais, je crois, c'est ça, mardi 6. Et après, bon, déjà, une fois que l'expert sera passé, j'aurai fait un grand pas dans ma procédure. Alors là, je fais tout ce qui est rouille, hein, dans un premier temps. Toutes les parties rouille, je fais. Oh, ça fait du bien de maqueter, les amis. Qu'est-ce que ça fait du bien. Il est temps d'attaquer le diorama, c'est-à-dire que dès l'instant où j'attaque le diorama, ça veut dire que lui, hormis l'empoussiérage et les salissures, il sera terminé. Donc c'est ça qui est bien. Donc une fois qu'il sera terminé, on pourra passer au diorama
Bon, il est bientôt terminé parce qu'en fin de compte, une fois que j'ai fait ça, là, un coup de vernis brillant pour tout protéger. Et puis après, l'affaire est dans le sac. Hein. Il sera au même point, au même statut que l'anomag, prêt à être empoussiéré. Alors c'est un petit peu long ces petites phases là, hein. Mais voilà, il faut prendre le temps de le faire. Hein. Après le résultat en vaut vraiment la chandelle. Hein. Voilà, j'ai bientôt fini. Alors on va faire un petit peu le pare-choc aussi. Pas de raison qu'il soit pas rouillé lui. Hein. Après on va passer à la partie bois. Je vous parle pas beaucoup les amis. Hein. Vous avez remarqué, je m'excuse, je suis un petit peu concentré à ce que je fais. Alors j'espère que vous allez bien tous. J'espère que vous allez super bien tous. Malgré la recrudescence de cas de Covid. J'espère que pour vous ça se passe bien. Malheureusement, mais a priori ça revient. Enfin, d'après ce que tout le monde dit. Alors, c'est vrai que moi, à mon travail, j'ai eu 2-3 cas de Covid consécutifs des collègues de boulot. Donc, c'est vrai, a priori, ça revient un peu quand même. Alors, ici, là, peut-être un peu là. Voilà. Eh ben, ça devrait être bon tout ça. Voilà. Allez, on va commencer à la partie bois. Alors.
Ouais, ça va faire super beau les amis. Après, vous allez comprendre pourquoi j'ai fait plusieurs teintes. Hein. Vous verrez après au final ce que ça donne. Voilà. Voilà, là, ici, là, à cet endroit-là, j'obtiens vraiment ce que je voulais. Là, ici. Je vous montre. Voilà. Là, vous voyez, là. Alors, on a du beige couleur bois et ici, du bois grisonnant, vous voyez, un petit peu plus usé, imbibé d'eau. Vous voyez, voilà. Là, on a une différence de teinte flagrante. Voilà, c'est ça que je recherchais. C'est exactement ça. Alors en plus, je sais pas, je me rappelle plus où est-ce que j'ai mis les couleurs. Hein. Je me rappelle plus du tout. Hein. Mais on a du noir, on a du gris. Voilà, c'est royal. C'est royal. Pardon, excusez-moi. Voilà, là ça va être bien bon pour là, pour ce côté. On va faire, je vous montrerai après complètement tout, hein, les amis. Ne vous inquiétez pas. Attends, j'étais hors cadre encore. Ah là là, ce Thierry. Et le hors cadre. Phénoménal. Voilà, vous faites ça un petit peu de partout. Alors après, il n'y a pas de science exacte, vous faites ça là où le pinceau vous porte. Voilà, c'est pas la peine non plus il n'y a pas une méthode bien précise pour aller à un endroit ou à un autre. C'est vraiment là où le pinceau vous mène. Voilà. Ah, on est pas mal, on est pas mal, on est pas mal.
check the mic and make sure it sound right, boys. Là, c'est du pur live, les amis. Vous voyez, des fois, je vous laisse à l'abandon. Je ne parle plus, je dis rien. Right, boys. Là, on va faire un petit peu derrière ici. Voilà. Après, on va faire l'intérieur. On aura presque terminé. Alors ici, on va faire un petit peu là où il y a les pieds, éventuellement des bottes. It sound right, boys. Ah, je retire, il y a un peu trop d'eau, je retire l'eau. It sound Ouais, right, la boys. peinture elle résiste un peu plus à cet endroit-là. Pourquoi, je peux pas vous dire. Ça résiste un peu plus. Après, je vais pas insister non plus. Voilà, on a bientôt terminé, les amis. Vous voyez, je vais vraiment n'importe où. Hein.
Il y a des endroits où la peinture résiste un peu plus, vous voyez. Bon, c'est pas méchant, hein. Peut-être là où j'ai passé un petit peu plus de German Grey. Fort possible. La couche est plus épaisse. Donc automatiquement, ça résiste un peu plus. Après, il y a les fauteuils à mettre hein, aussi. Hein. À l'avant et puis les banquettes à l'arrière. Donc il y a encore un petit peu de taf dessus. Bon, rien de bien méchant, mais il faut le faire. Il faudra le faire. Voilà. Encore une fois, je suis vraiment content du résultat. C'est exactement ce que je voulais faire. Voilà, je ne vais pas l'user plus, les amis. Ça va rester comme ça. Ouais. On va laisser sécher. Et puis je vous montre le résultat. Ouais. Je vais rincer un petit peu. En séchant, ça va se rincer tout seul aussi. S'il reste, ça vient, si le German Grey risque de, si je laisse la peinture humide comme ça risque de venir ternir les traces de bois, quoi. Vous voyez. Bon, c'est pas méchant, ça fait de la salissure aussi. Hein. C'est pas gravissime. Ça c'est en acier, donc je ferai un petit peu de rouille par-dessus. J'ai pas mis de... Ici, la partie là c'est en acier. Mais là, j'ai pas mis de houle raide dessus. Voilà. Donc on peut laisser comme ça. Voilà. Là, je fais les petits recoins de finition. Hein. Le travail est presque terminé. Là, dans l'angle. Vous remarquerez, j'ai rien cassé des petits éléments. Hein. Je progresse. Allez, on va laisser comme ça. Pour moi, c'est good. Je nettoie tout, je laisse sécher, puis je vous reprends tout de suite après. Bon, je vais vous laisser en direct. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme ça, vous voyez tout de A à Z. Hein? Non, on reste comme ça? Allez. Il n'y a pas grand-chose à faire, hein, n'importe comment. Pour nettoyer tout ça. Je rangerai l'eau après. Allez, on y est, les amis. Je vous montre ce que ça donne. Et puis, une fois que ça sera bien sec, je pourrai passer du vernis brillant. Voilà ce que ça donne. Voilà. Voilà, on voit bien les plusieurs teintes de bois. C'est ce que je recherchais. Tu vas pas casser les antennes tout de suite, Thierry. Tu viens de dire que tu n'avais rien cassé, tu vas tout casser? C'est pas bien, c'est pas bien. Voilà, je pense... je vais faire un petit coin là.
là où il y a le chauffeur, ça doit être un petit peu plus usé là. Au passage du chauffeur. Le chauffeur qui va être mort. Mouru. Voilà, allez, on est bon. Voilà les amis, bah écoutez, je vais prendre 4 ou 5 photos de gros plans, comme ça vous les aurez à la fin. Et puis voilà, on va mettre un petit terme à la vidéo. Alors avec toutes ces vues éclatées un petit peu, je ne sais pas combien de temps elle va durer cette vidéo. Vous le savez déjà vous, puisque vous avez à l'écran le minuteur. Moi je ne sais pas du tout combien de temps ça va durer. En tout cas, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. Voilà, donc comme je vous ai expliqué, une caméra là, une caméra à la verticale, en attendant d'avoir la 3e caméra. Voilà, ce sera comme ça, quelques vidéos, et puis après, je mettrai vite une caméra sur le côté, pour qu'on puisse avoir 3 angles de vue. Voilà, j'ai pris la décision de faire comme ça, parce que sinon, si j'attends d'avoir les 3 caméras, ça va durer des plombes, et j'ai envie de partager avec vous, et j'ai envie de maqueter. Voilà les amis. Bah, écoutez, moi ça m'a fait plaisir de vous revoir. Je vous remercie 1000 fois d'être passé par là, de votre soutien, de votre fidélité. Et puis je vous souhaite plein de bonnes choses. Protégez-vous bien, maquettez bien. Passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée les amis. Bye bye, à plus. Ciao.